Dis-moi où sont les pierres. Détruite. Réduite en cendres. Where are the stones? Gone. Reduced to atoms. Ça, c'est un exemple très parlant d'une VF qui trahit les intentions de la version originale. En temps normal, c'est pas très important, mais dans le cadre d'un univers comme le MCU pour ne citer que lui, forcément, on perd des informations capitales. Ici, clairement, on aime explorer et dans les détails, on veut la perfection. Et vous savez quoi? J'ai une solution parfaite pour remédier à ce problème, mais aussi pour vous aider au quotidien. C'est l'application Rosetta Stone qui est le partenaire de cette vidéo. Une appli incroyable pour apprendre et perfectionner les langues. Loin de faire dans le par cœur, l'application Rosetta Stone vous permet d'apprendre via des exercices ludiques et surtout immersifs. Bien loin des contraintes habituelles dues à l'apprentissage d'autres langues. Les leçons sont assez courtes, elles durent environ 10 minutes chacune, et vous avez plein de thématiques différentes comme le voyage, ou bien les salutations et présentations. Il y a même un guide linguistique pour perfectionner votre prononciation avec des expressions courantes. We have 2 adults and 2 under 16. We have 2 adults and 2 under 16. Vous l'avez compris, avec Rosetta Stone, on apprend en pratiquant, mais surtout en s'amusant. À nous, un multivers de savoir à explorer tel Doctor Strange, un savoir dispo au creux de votre main. Enrichir votre lexique, optimiser votre compréhension orale, soigner votre prononciation, ça fait toute la différence, surtout pour ceux d'entre vous qui souhaitent regarder plus de films en VO et sans les sous-titres. Que vous soyez débutant ou même expert, c'est adapté à tous les niveaux, alors pas d'inquiétude. Et grâce à mon lien en description, vous pouvez bénéficier d'une réduction exclusive jusqu'à moins 60% sur les abonnements, y compris l'abonnement Lifetime, donnant accès à vie à une langue au choix sur l'appli pour seulement 99 €. Et ça, c'est beau. Bien sûr, c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Voilà, bon visionnage. Bon, Loki, Kang, Reed Richards des 4 Fantastiques, Doctor Strange ou encore Doctor Doom, nombreuses sont les pièces du puzzle Secret Wars, une énigme grandeur saga au cinéma qu'on se plaît à déchiffrer entre analyse et théorie. Et vous savez quoi? Je pense qu'il est temps d'y dédier une double vidéo avec mon variant Argorok, qui lui aussi vous propose au même moment une vidéo sur le sujet où j'apparais également. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, il est temps de faire face à l'incursion qui amène Kang et Doctor Doom dans le nouveau film Avengers. Bon visionnage. Kang le Conquérant, Doctor Doom, Avengers 5 qui change son titre et j'en passe, le fandom du Marvel Cinematic Universe fait couler beaucoup d'encre sur le net en ce moment. Et pour cause, plusieurs complications ont vu le jour en commençant par les soucis liés à l'acteur qui incarne Kang le Conquérant. Depuis, selon plusieurs sources, il est question d'annoncer l'arrivée d'un nouveau vilain pour prendre la place de Kang, divisant les fans entre ceux qui adorent Kang et souhaitent continuer à suivre ses aventures en changeant l'acteur qui l'incarne, et ceux qui veulent l'arrivée de Doctor Doom pour reprendre le flambeau. Il devient dès lors difficile de visualiser à quoi pourrait ressembler le prochain film Avengers et comment cette saga va se poursuivre. Du moins, ça, eh bien, c'était avant. Avant que Marvel Studios n'active leur carte Joker ultime, l'élément qui va leur permettre de résoudre tous les problèmes de la saga, vous l'avez dans le mille, l'arrivée des 4 Fantastiques. Le seul film qui va être capable d'amorcer l'intrigue principale du multivers du MCU, continuer avec la menace Kang le Conquérant et de plus belle, mais aussi permettre à Doctor Doom d'entrer dans la partie. Chers explorateurs d'univers, la véritable Secret Wars commence avec le prochain et tant attendu film des 4 Fantastiques. Maintenant que le décor est posé, entrons dans le vif du sujet. A la base, en théorie, l'arrivée des 4 Fantastiques n'est pas si importante. Mais depuis l'annonce du film et la manière avec laquelle il a été officialisé, tout a absolument changé. On a une première affiche qui place le contexte du film dans les 60s, les années 60, une ambiance très rétro-futuriste, avec une équipe qui est déjà formée. Reed est même capable de créer un robot semble-t-il intelligent, alors que le film ne se déroule pas forcément dans le présent. On enchaîne par la suite avec une autre affiche, cette fois montrant New York en arrière-plan. Et là encore, le tout semble totalement différent de ce à quoi on s'attendait. Mieux, ça n'a rien à voir ni avec notre passé, ni même notre présent. À partir de là, il n'a pas fallu longtemps pour s'en rendre compte, sans parler des rumeurs solides autour du film. Les 4 Fantastiques sera, semble-t-il, un film qui se déroule dans un tout autre univers, qui plus est, bien différent du nôtre. Et ça, avouons-le, c'est sacrément osé.
On n'est même pas sur un univers qui ressemble à celui où on a déjà vu un membre des 4 Fantastiques. L'univers 838 exploré dans Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Même l'acteur qui incarne Reed Richards est différent. La preuve que tout peut changer du tout au tout, au vu de l'infinité de possibilités et donc de variants qui peuplent le multivers. L'objectif, il est clair, étoffer le multivers du MCU avec l'ajout d'un nouvel univers qu'on va visiter. Avec ce contexte, ce sont dès lors 2 possibilités qui s'offrent à nous. Soit il s'agit d'un univers constant, qui va durer dans le temps et via d'autres projets, en somme un univers qui va persister dans le MCU jusqu'à entrer en contact avec le nôtre, pourquoi pas dans les films Avengers. Ou alors, deuxième possibilité, il s'agit d'un univers passager, qui ne sera visible que le temps d'un seul film, puisqu'à la fin, l'équipe des 4 Fantastiques de cet univers-là va finir par rejoindre notre univers, le présumé 616, ou pour vulgariser, l'univers principal du MCU. 2 possibilités aussi intéressantes l'une que l'autre, mais une chose est sûre, dans un cas comme dans l'autre, il sera question d'introduire un personnage à l'importance capitale. Le tant attendu remplaçant spirituel pour Tony Stark, un leader à l'intellect singulier, capable de gérer les situations de crise les plus complexes tout en étant un personnage attachant, capable de reprendre la place du visage du MCU. Qui d'autre, si ce n'est Reed Richards des 4 Fantastiques. Un personnage qu'on ne présente plus. Sauf que cette fois, ce personnage iconique n'est pas forcément de notre côté, puisqu'il est tout simplement originaire d'un tout autre univers. Et ça, c'est très intéressant puisque cela nous amène, forcément, à se dire que la deuxième possibilité présentée est bien plus vendeuse. Un tel personnage, ça doit faire partie de notre équipe, les 4 Fantastiques doivent rejoindre nos Avengers, et ça malheureusement, ça veut dire que l'univers originel de Reed Richards, mais aussi de Sue Storm, la Chose et la Torche Humaine, eh bien, c'est un univers à l'aube de la destruction. C'est inéluctable. Bien. À l'heure actuelle, il n'existe a priori que 2 éléments capables de menacer un univers dans sa globalité. Le premier, un variant de celui qui demeure, un Kang, un conquérant qui a dominé l'espace et le temps, et qui se plaît à détruire des réalités entières. Il se trouve qu'on en a même rencontré un. Pire, il nous a confirmé avoir décimé plusieurs Avengers, plusieurs univers. Et encore, ce n'est qu'un variant parmi tellement d'autres. Le deuxième, plus complexe, plus flou dans sa mise en place, le fameux phénomène de l'incursion, le concept le plus important qu'introduit cette saga après le multivers. L'incursion est un phénomène capable de détruire un univers, même plusieurs. Il est à l'image d'un variant de Kang, ce qu'il y a de plus dangereux dans le multivers. Et vous savez quoi? Il se trouve que ces 2 éléments sont intimement liés. Et ça, on l'apprend de ce même variant Kang vu dans Quantumania. Lui, il a vu la fin des temps. Encore mieux, il sait que la grande guerre multiverselle qui menace tout le multivers est en réalité une succession d'incursions. Tellement d'incursions causées par ces variants que rien ne survit, une réaction en chaîne à travers le multivers. Kang ainsi que ses variants sont en réalité la source des incursions qui vont menacer le multivers, et une réaction en chaîne d'incursions, ça prend du temps à se mettre en place, et surtout, il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas? Du coup, certains explorateurs commencent à voir où je veux en venir. Et si en réalité, l'univers que va nous présenter le film des 4 Fantastiques était menacé par une incursion qui plus est causée par un Kang. Après tout, ce n'est pas un hasard si la toute première fois qu'on nous parle d'incursion et qu'on nous explique le phénomène, eh bien c'est un Reed Richards des 4 Fantastiques qui nous l'apprend. C'était prévu depuis le début. Et puis Reed et Kang doivent avoir un lien. Il faut un passif entre les 2 personnages pour pousser plus tard à la vengeance et créer des Vengeurs, les Avengers, à l'image de la relation entre Tony Stark et Thanos. Dans notre univers, seuls Ant-Man et sa team sont au courant de l'existence de Kang et donc ses variants. Jane a même été, l'espace d'un instant, capable de toucher l'esprit de Kang du bout des doigts, et il y a vu un conquérant capable d'effacer des univers entiers. La seule et unique grande menace de la nouvelle saga, c'est Kang le Conquérant. Absolument tout a été et sera construit autour de Kang, c'est l'ADN même de la nouvelle saga. Perdre un acteur ne changera en rien les plans du MCU, d'autant plus qu'un visage, ça tombe bien, ça change du tout au tout dans l'infinité du multivers. En bref, depuis toujours, Kang n'est pas seulement lié au multivers, il est lié aux 4 Fantastiques à travers le phénomène des incursions. Maintenant, il nous reste une problématique, probablement la plus importante.
Car en effet, si le film des 4 Fantastiques va se dérouler dans un autre univers, qui plus est menacé ou sera détruit à la fin du film, comment expliquer que les 4 Fantastiques, menés par Reed Richards, seront envoyés dans notre univers? Et pourquoi le nôtre en particulier alors qu'il existe une infinité d'univers? Il ne peut pas seulement s'agir de hasard. Eh bien la réponse, il se trouve que c'est la série Loki qui nous l'a murmuré. Quant au film Deadpool 3, il est là, entre autres, pour confirmer l'information. Comme on l'a vu, c'est bien dans Multiverse of Madness qu'on découvre les incursions via Reed Richards. Et surtout, c'est également via ce film et ce personnage qu'on découvre que cet univers est technologiquement apte à faire des recherches sur le multivers. Ils sont tellement avancés, grâce à Reed, l'homme le plus intelligent au monde, qu'ils ont un semblant de carte du multivers. Ils indiquent que leur univers est le 838. Quant à notre univers, c'est le 616. Reed est donc présenté comme un personnage qui étudie le multivers. Par conséquent, si notre Reed, enfin celui qui deviendra notre Reed Richards, est lui aussi fasciné par le multivers, connaître notre univers n'est en rien hasard. Et c'est pour la simple et bonne raison que notre univers, il est spécial, il l'a toujours été. Nous avons il y a quelques jours eu le droit à un extrait de 9 minutes du prochain film Deadpool 3. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que le flux temporel sacré, malgré que le multivers ait été libéré, reste un flux singulier, protégé par le TVA. Il est spécial. Et comment dire? Nous, on s'y trouve dans ce flux, et depuis toujours, même lorsque le multivers était restreint, on le sait grâce à Loki. Dites-vous que notre univers est si spécial au sein même de ce flux temporel sacré qu'il a eu le droit de créer des événements Nexus. C'est pour cette raison que le TVA ne s'attaque pas aux Avengers lorsqu'il décide de jouer avec le temps. Là encore, c'est Loki qui nous livre ses clés de compréhension. Ainsi, si on est capable d'analyser le multivers et d'en dresser une carte, ou au minimum, si on possède la technologie qui permet de détecter d'autres univers et les classer, comme dans l'univers 838, rien de plus facile alors pour un Reed Richards que de savoir que le 616 est un univers de premier choix, si par malheur, le leur était voué à l'oubli. Mais du coup, comment faire pour changer d'univers? Sans surprise, connaître la destination ne signifie pas forcément posséder le moyen de s'y rendre, on est bien d'accord. À l'heure actuelle, seuls quelques élus possèdent le pouvoir de voyager d'un univers à un autre, et c'est là que le TVA pourrait intervenir, car eux possèdent la technologie nécessaire, comme les variants de Kang. Le TVA semble même déjà s'intéresser à certains êtres. Mieux, on sait qu'ils surveillent les variants de celui qui demeure, les Kang. Et si l'un d'entre eux venait à s'attaquer à un univers, ou à provoquer une incursion, le TVA pourrait se décider à agir, permettant aux 4 Fantastiques de s'abriter dans notre univers. Du moins, c'est une possibilité. Et avec tout ceci en tête, comment vous dire que tout devient plus clair? Comme si la grande zone d'ombre qui plane sur le prochain film Avengers s'était éclaircie. Avec l'arrivée des 4 Fantastiques et la mise en place de leur univers, mais aussi la menace à laquelle ils font face, il est désormais possible pour nous de connecter toutes les pièces du puzzle qui révèlent l'intrigue principale avec laquelle va se construire la nouvelle saga. Nous sommes sur le point de vivre une incursion de l'intérieur qui va permettre de tout connecter. Le film des 4 Fantastiques va enfin permettre au MCU d'entrer dans le vif du sujet, permettant ainsi au nouveau film Avengers, le 5e, de débuter le conflit qui mène à la Secret Wars. Avengers 5 pourrait ainsi présenter notre univers comme la nouvelle cible, le prochain sur la liste, le prochain dans la chaîne d'incursion. Car oui, nous aussi on devra tôt ou tard faire face à une incursion, même si elle n'a lieu que dans Avengers 6, Secret Wars. Toutefois, ce qui est délicat, c'est que lorsqu'on parle de Secret Wars, il devient difficile de ne pas évoquer Doctor Doom. Ok, les 4 Fantastiques, c'est sans aucun doute le film le plus important aux côtés des films Avengers, le film avec le plus gros potentiel. Mais c'est également un film capable d'ajouter un pion très important sur l'échiquier. Si Reed Richards il y a, c'est qu'un certain Victor Von Doom n'est pas très loin. Il est au départ un ami, ainsi qu'un rival pour Reed Richards, une relation que le MCU pourrait adapter. Et s'il est véritablement question d'une incursion, je peux vous garantir que Doom sera aux côtés des 4 Fantastiques pour éviter le drame ou limiter la casse. Il pourrait même profiter de l'occasion pour se glisser à son tour dans notre univers, que ce soit via les 4 Fantastiques ou encore mieux, via Kang. Là encore, il existe plusieurs possibilités très séduisantes, mais faute d'éléments concrets à analyser, il est difficile de creuser des idées véritablement intéressantes, capables de surprendre le spectateur. Ou alors, j'ai menti. Ok, j'avoue, il en existe une.
Une idée si tordue, si complexe qu'elle pourrait marquer le MCU à jamais. Une folle théorie. Forcément, je n'allais quand même pas vous faire une grande vidéo où s'imbriquent plusieurs théories sans vous en présenter une folle, au moins une. Très bien, imaginez une seule seconde que le MCU décide de nous présenter Victor Von Doom du côté des gentils. Imaginez qu'il puisse aider les 4 Fantastiques à faire face à Kang, à l'incursion, imaginez qu'il puisse lui aussi rejoindre notre univers, qu'il puisse aider durant la guerre multiverselle aux côtés des Avengers, qu'il gagne en savoir, puissance et influence durant plusieurs films, jusqu'à Avengers Secret Wars, où il pourrait enfin révéler son vrai visage. Le visage de Doctor Doom. Celui qui, depuis le départ, est derrière l'incursion qui va détruire l'univers originel des 4 Fantastiques, celui qui s'est allié à Kang le Conquérant, et qui n'hésitera pas une seule seconde à le trahir lui aussi, lorsqu'il en aura l'occasion. Un super vilain caché derrière un autre, le Thanos de notre Loki. Telle est la complexité d'un tel être, le mastermind ultime du MCU s'il venait à entrer dans la partie. Le seul qui peut surpasser Kang le Conquérant, voire même le seul capable d'égaler celui qui demeure, qui, rappelons-le, est celui qui a gagné la précédente grande guerre multiverselle. Les lecteurs de comics, quant à eux, ils le savent depuis très longtemps que celui qui demeure est en réalité inspiré de plusieurs personnages, y compris Doctor Doom. Celui qui demeure est la version ultime du super vilain, celui qui a gagné et qui a décidé de relancer une partie. Il pourrait de nouveau gagner, ou non, mais ça dépend des nouvelles variables qui se sont ajoutées à l'équation. Loki, Reed des 4 Fantastiques, Kang le Conquérant, mais aussi un certain Doctor Doom. Maintenant, il est intéressant de remarquer que chaque personnage important dans le MCU va avoir droit à une pièce du puzzle. Si Reed Richards s'apprête à vivre une incursion, Doctor Strange est quant à lui responsable d'en avoir créé une. Aux dernières nouvelles, il est en quête de réponse. À terme, il pourrait même trouver le moyen de contrer le phénomène. Quant aux Avengers, l'un des leurs a eu l'occasion de faire face à un variant de celui qui demeure, Kang, dont la présumée mort semble avoir poussé ses autres variants à enfin prendre part au combat. Comme si nos héros étaient tous et petit à petit destinés à posséder une partie du puzzle, pour qu'ensemble, ils arrivent à résoudre l'énigme, une énigme grandeur multivers. Comme si quelqu'un était en train de tirer les ficelles dans l'ombre. Ou alors, ce ne sont pas des ficelles, mais des branches. Ah, je vous le dis, plus le temps passe, plus je me rends compte que cette nouvelle saga est capable de merveilles. Plus le temps passe et plus je suis hypé par le MCU que j'aime et qui me fait vibrer. Et j'espère que cette nouvelle exploration vous aura plu, une belle vidéo analyse et théorie bien comme on les aime par ici. Ça faisait un moment qu'avec Argorok, on voulait vous proposer une double vidéo théorie à l'ancienne, celle de mon variant est d'ailleurs dispo en même temps, une vidéo où je participe également. Et vous alors, vous pensez quoi de tout ça? Vous pensez que quelqu'un sera capable de surpasser celui qui demeure? Vous pensez que Doctor Doom aura son rôle à jouer dans Avengers Secret Wars version MCU? Est-ce que vous pensez que Kang le Conquérant est derrière l'incursion qui pourrait menacer l'univers des 4 Fantastiques? Hâte de découvrir vos retours, avis, vos idées et théories. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Et aussi, je vous invite à rejoindre notre équipage d'explorateurs avec la petite cloche, histoire de ne rien rater. Les annotations de fin et les liens en description pour les intéressés. Et je vous souhaite une belle journée ou une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.